souvent il faut reconnaître que l'homme se préoccupe plus de la conception et de la réalisation que de ce qui se passera après. C'est vrai s'agissant peut-être du nucléaire, même si à mon avis c'est probablement une des industries qui a le plus tôt pensé à ce qui se passerait derrière. Mais c'est vrai pour toutes les industries de production. Je suis bien persuadé qu'au Vietnam comme en France, dans des endroits où on a l'impression que la nature a repris ses droits, où la ville a été construite, il y a eu des sites industriels auparavant, avec des terres qui ont pu être polluées, et que parfois on a oublié. C'est pas forcément simplement... moi j'ai des exemples assez précis, par exemple chez moi, au Havre, vous avez des terres qui ont été polluées par l'activité industrielle au 19e siècle, puis ensuite elles ont été étalées un peu partout en ville, et puis on a construit la ville dessus, puis la ville a été détruite par la guerre, puis elle a été reconstruite, et aujourd'hui, il y a parfois des terrains qui sont un peu pollués, c'est vrai partout en France malheureusement, et c'est vrai dans beaucoup d'endroits du monde. Donc, d'une certaine façon, pour ne pas répondre définitivement à votre question, je pense que ça vaudrait le coup d'imaginer, à chaque fois qu'on produit quelque chose, à chaque fois qu'on produit quelque chose, se demander combien de ressources naturelles on a utilisées pour le produire, et se demander quelle sera la trace, quelle sera la façon de disparaître de ce qu'on a produit. Dans le Pacifique, vous avez du plastique partout. À chaque fois qu'on prend une bouteille en plastique pour boire de l'eau, à chaque fois qu'on utilise un objet en plastique, cet objet ne disparaît pas. Il reste là, il reste pour longtemps. Et à la fin, il termine dans l'eau. Et il se fragmente dans l'eau. Vous voyez, vous posez la question sur le nucléaire, et c'est une très bonne question, et c'est une question redoutablement complexe, il va falloir régler. Mais vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au nucléaire et jusqu'à la centrale nucléaire qui semble très impressionnante. Vous pouvez vous poser la même question à chaque fois que vous ouvrez une bouteille en plastique. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette foutue bouteille en plastique? Il est assez probable qu'elle a été conçue pour contenir de l'eau et qu'elle va terminer dans la mer, à se fracturer et à venir d'une certaine façon, et d'une façon certaine même si j'ose dire, polluer complètement les océans. Et donc là aussi, c'est pas simplement les gouvernements, c'est pas simplement les entreprises, c'est vous qui avez la façon de répondre. Comment est-ce que vous consommez? Comment est-ce que vous vivez? Si vous pensez que c'est des sujets importants, alors il faut changer votre façon. Voilà. Et merci beaucoup. Acceptez-vous que les lycéens viennent autour de vous pour une photo de groupe? Regroupez-vous au centre. J'ai mis un peu